Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestoise, Brestois, la saison 2025-2026 démarre du côté de Brest et du côté de Brestonaire. Elle démarre de la même façon que la saison 2024-2025, c'est-à-dire en recevant Guillaume du Café Troyen, puisque oui, le mercato brestois va démarrer une nouvelle fois par un prêt en provenance de Troyes, une nouvelle fois par le prêt d'un défenseur central, mais cette fois ce ne sera pas Abdoulaye Ndiaye, mais bien Junior Michel Diaz. Bon, Junior Diaz uniquement, mais c'est vrai que Junior Michel, c'est un très beau nom. C'est encore Guillaume qui me fait plaisir d'être là. Comment ça va, Guillaume, depuis un an, mine de rien? Ouais, c'est ça. Salut, ça va bien. Enfin, ça va bien, sauf si ce rendez-vous s'éternise toutes les années, à chaque fois. Si on est obligé de vous prêter notre meilleur défenseur, ça risque de pas nous plaire tous les ans. Et ben voilà, tu mets les pieds dans le plat d'emblée. Et je propose qu'on démarre comme ça. C'est un peu contre-intuitif, mais comme ça évacue la question directement. Si on te disait, toi, supporter troyen, tu as le choix entre faire la saison avec Junior Diaz ou Abdoulaye Ndiaye, tu choisis qui? Sachant que c'est deux profils qui ne sont peut-être pas les mêmes, mais si tu devais choisir un des deux. Si je dois choisir un des deux, après avoir vu la saison galère qu'on a eue avec Ndiaye il y a 2 ans, la saison un petit peu plus correcte qu'on a eue l'année dernière avec Diaz, je pense que voilà, la question elle est vite répondue, comme on va dire. Ça va être avec Junior Diaz. Je repartirai tous les jours avec lui. C'est un taulier derrière. Alors, c'était le cas aussi de Ndiaye, mais il a vraiment réussi une très bonne saison. Avec Monfray, c'était très complémentaire, sachant qu'on repart avec Monfray, ils se connaissent déjà. Donc, sans hésiter, ce serait vraiment avec Diaz que je repartirais. Tu as parlé de taulier, je pense que c'est assez légitime puisque c'est un joueur qui est international U23 ivoirien, qui me semble capitaine ou vice-capitaine. Ça montre déjà mentalement peut-être une prédisposition. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti, toi, à 3? C'est possiblement un leader sur le terrain? Bah, c'est sur les premiers matchs quand il arrivait, on s'est dit bon bah voilà, lui ça va être le remplaçant d'NDI. C'était bon bah voilà, on avait connu NDI toute la saison, c'était assez rude sur l'homme, c'était assez autoritaire. Là, on l'a trouvé timide dans les premiers matchs, mais correct. Il faisait le taf. Et puis au fil des matchs, mon frère était blessé, on a mis quelqu'un d'autre avec lui. L'autre personne, c'était Tarat qui s'était blessé, on avait rechangé. Et lui restait. Diaz restait à chaque rencontre. Il a fait les 34 rencontres. Alors attention, si vous voyez passer l'information en intégralité, il y a un petit piège. Il est sorti à la 91e, à la J3 face à Ajaccio. Donc il n'a pas joué toutes les minutes possibles. Mais non, il a fait les 34 journées. Je crois qu'en Coupe de France, on fait 5 tours, dont un contre Brest. On l'oublie vite celui-là. Et je crois qu'il joue les 5 matchs aussi dans leur intégralité. Donc voilà pourquoi c'est un taulier et c'est un mec qui a fait plus que le taf derrière dans l'équipe, quoi. Tu l'as dit, il arrive pour remplacer Ndiaye. Ndiaye, on le connaît à Brest. Même si on l'apprécie, il faut reconnaître que c'est un profil, allez, on va dire un peu bourrin, très physique, très solide. Est-ce que c'est également le cas de Diaz ou on est sur un joueur peut-être qui joue plus avec sa tête? Je ne sais pas combien de rouges il a pris avec vous, NDI, cette saison, un ou deux au moins. Mais Deux. deux. Voilà, bah, la différence, elle est là. C'est un petit peu plus élégant, c'est un petit peu plus propre, un petit peu plus posé. Déjà, c'est droitier. Ça joue axe gauche, mais c'est droitier parce que mon frère, axe gauche, c'était pas possible, lui qui était droitier aussi. Donc elle est là déjà la première vraie différence. Mais non, il a pris 6 jaunes cette saison. Il n'a jamais été suspendu. S'il fait les 34 matchs, c'est qu'il n'a jamais eu d'accumulation de cartons, malgré ses 6 cartons jaunes. Donc c'est peut-être, oui, beaucoup plus calme et posé dans le jeu qu'un NDI un peu foufou encore. Et techniquement, ballon au pied, c'est bien, il y a du progrès à faire, c'est intéressant.
Ouais, tu vois que c'est un joueur jeune qui avait besoin d'être rassuré hein, en début de saison. Il avait le ballon, il avait peut-être plutôt tendance à justement balancer. Et c'était peut-être des consignes du coach. Hein. On était une équipe en difficulté. On sortait de quelques années difficiles, enfin une année déjà bien difficile avec Kiss Norbo et Guillon. Donc peut-être que la consigne, c'était voilà, on dégage, on prend pas de risque, on se rassure. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis au fur et à mesure des journées, on a senti que justement ça venait. Il prenait de plus en plus la confiance. Il a fait une ou deux passes décisives dans la saison sur des longs ballons qu'il allait. Ah, c'est toujours bon? Oui, 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 toujours. Ouais. Sur des longs ballons en cherchant la profondeur. Donc voilà, je crois qu'NDI en est capable de ça aussi. Mais voilà, on a vu de très bonnes dispositions. Après, je te dis, il y a quand même une légère différence dans l'impact physique entre les deux, où tu as NDI qui va vraiment y aller au charbon, quoi, et Diaz peut-être un cran en dessous, même si physiquement, on a vu de très bons progrès tout au long de la saison. Justement, on va peut-être sortir de la comparaison. Tu as déjà évoqué ces quelques qualités. Est-ce que par contre, il y a des défauts, toi, qui te sautent aux yeux? Euh, non, je l'ai trouvé justement bien complémentaire avec Monfray la saison dernière. On avait Monfray qui est vieillissant, hein, 35-36 ans, un Diaz bien jeune, donc dès que les ballons en profondeur partaient dans le dos de Monfray, il était là pour couvrir. Il a l'air d'avoir une belle petite pointe de vitesse, donc ça peut être très utile. Après, c'est vrai que bon, en jouant axe gauche, comme on l'a dit, bah, il faut peut-être un petit peu plus utiliser son pied gauche et c'est peut-être là où ça a été plus compliqué pour lui, même s'il n'a pas fait de réelle erreur, boulette ou quoi que ce soit. Non, c'est un joueur assez complet qui demande à être bien poli. Hein. Si on vous le prête, c'est pour le récupérer l'année prochaine, j'imagine. Tout dépendra du montant de l'option d'achat, évidemment. Voilà. Si c'est 8 millions, on les aura probablement pas. C'est un peu dommage, mais toujours est-il. Tu évoques un joueur complet. Est-ce que c'est vraiment joueur complet qui potentiellement pourrait jouer ailleurs qu'en défense centrale, ou c'est un défenseur central pur, il faut pas essayer de le mettre en 6 ou sur un côté pour bricoler? Ouais, nous, de toute façon, il a joué uniquement en centrale. On a uniquement joué en défense à deux, avec deux centraux. Il y a eu besoin de dépanner à certains moments à gauche ou à droite, mais on avait déjà des joueurs qui avaient ce profil-là, donc on ne l'a même pas essayé du côté de Troyes. Milieu défensif, on a eu une période aussi où il manquait du monde et non, on a vraiment laissé ce joueur en sentinelle, enfin en défense. Est-ce qu'il est capable de jouer en sentinelle, justement? Je sais pas. Il faudrait essayer, il faudrait voir s'il a les capacités. Pour moi, dans l'impact physique, il peut. Balle au pied, c'est pareil. S'il prend de la confiance, il va largement pouvoir. Après, je sais que la marche Ligue 2, Ligue 1, elle est quand même assez importante. Il va y avoir un petit temps d'adaptation, mais ça, tout le monde s'en doute aussi. Mais je pense que Diaz a largement le niveau pour justement faire ce petit pas en avant et jouer en Ligue 1 avec vous d'abord. Et justement, tu l'évoques, ce step Ligue 2, Ligue 1. Honnêtement, au regard de l'effectif brestois et du début de mercato, Brest le prend visiblement pour être titulaire. Tu penses Ah, qu'il a le niveau et les épaules, notamment mental, pour s'affirmer dès le début de saison en tant que titulaire d'une équipe de Ligue 1 qui certes va jouer le maintien, mais qui est quand même une équipe de Ligue 1? alors, ouais, la petite différence quand même pour vous par rapport à la saison dernière, c'est l'aspect Ligue des Champions. L'année dernière, il y avait besoin d'un effectif un peu plus complet. Je pense que Ndiaye était arrivé pour entrer dans la rotation. Là, cette année, si tu me dis qu'il vient pour être titulaire, pourquoi pas? Après, nous, c'est pareil. Hein, quand il arrivait, on avait dit qu'il allait rentrer dans la rotation, qu'il allait avoir du monde derrière. On pensait que Tarat et mon frère allaient être les deux tauliers. Au final, c'est lui qui s'est imposé dans la défense. Donc, je ne serais pas étonné de le voir arriver et devenir titulaire et de faire la saison en tant que titulaire du côté de Brest, tellement ce joueur s'est adapté à une vitesse assez rapide chez nous. Et j'imagine qu'il est capable aussi de le faire chez vous de la même manière. Oui, pour rappeler peut-être le contexte, c'est un joueur qui appartenait à Nantes, qui a été prêté à Annecy et qui ensuite a rejoint Troyes pour, je crois que c'est 2 millions d'euros, quelque chose comme Ouais, c'est ça. ça. À peu près 2 millions d'euros. Et puis, du côté d'Annecy, de ce que j'avais vu, c'était pas un titulaire important. Il a fait une vingtaine de matchs, 21, 22 matchs, un truc comme ça. Donc, sur la saison complète, ça fait peut-être un peu juste.
Donc ouais, nous on avait des petites inquiétudes en le voyant arriver. On nous avait dit bon bah voilà, ça va être la relève de NDI. Ouais, bah, finalement les inquiétudes sont vite parties. Au bout de 4-5 journées, on a vite été rassuré par son potentiel. Et ce, quel que soit l'adversaire, que ce soit les gros clubs de Ligue 2, type Metz qui a fait une très belle saison, le Paris FC, ou les petits, ou est-ce que des fois il y a des sautes de concentration, besoin d'être sollicité pour être bon? Non, il n'y a pas eu trop de trous d'air de sa part. On a fait une saison, enfin, on a eu un début de saison compliqué, les 7-8 premiers matchs où les résultats ne venaient pas, on enchaînait les défaites, et puis il y a eu un déclic en changeant de gardien. Alors, est-ce que le changement de gardien a rassuré la défense, ça a mis plus de confiance chez les joueurs? J'en sais rien, peut-être. Mais ensuite, on a enchaîné les clean sheets, et il n'est pas indifférent dans cette affaire. Donc, non, non, pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée dans notre équipe l'année dernière. Et je le répète encore, je suis vraiment déçu qu'ils partent chez vous, quoi. On peut comprendre. Bon, il reviendra l'été prochain, comme on s'est dit. Je termine avec un point Oui. qui est inhabituel pour un défenseur central, mais pour Brest qui compte autant sur les coups de pied arrêtés, il faut évoquer cette question. Est-ce que c'est un joueur qui peut monter sur un corner et être le danger, le buteur, ou on n'est peut-être pas sur le meilleur joueur de tête du championnat? Alors, je vais nuancer un petit peu parce qu'on n'est vraiment pas du tout, nous, une équipe de coups de pied arrêtés. Je crois que l'année dernière, c'est même pas je crois, je suis sûr que l'année dernière, on n'a marqué aucun but sur un corner avec un joueur qui marque de la tête ou même du pied directement. Ça fait quelques années que c'est un petit souci du côté de Troyes. Après, à chaque corner, nos deux centraux montaient. Il y avait des situations où il aurait peut-être pu, où il était un peu juste ou un peu court pour conclure. Mais vu comment ça s'est passé défensivement, où il a été très présent, très rassurant sur justement ses phases arrêtées aussi, je me dis que si on l'est dans une surface, le danger, on peut l'apporter aussi dans l'autre de manière un peu plus offensive. Donc je suis sûr que oui, c'est un joueur qui est capable de scorer assez facilement. Ouais. Très bien, et ben on ne souhaite finalement rien d'autre qu'une très belle saison de Junior Diaz à Brest. Peut-être suffisamment pour lever une option d'achat dont le montant n'est pas encore connu. Voilà, on est le dimanche 13 juillet, on aura la réponse d'ici quelques heures a priori. Guillaume, on te souhaite une très belle saison, on te remercie. Et puis on est obligé de faire une petite mention pour les supporters brestois qui suivent de loin au transfert de Rafiki Saïd qui a quitté les Stacks cet été. Voilà, C'était une belle saison pour lui quand même. Ouais, 2 bonnes saisons. Il a terminé meilleur buteur sur les 2 saisons qu'il fait ici en jouant un poste d'ailier. Donc c'était plutôt bien. Maintenant, je pense que là, on est arrivé en fin de cycle du côté de l'Estac et pour beaucoup de joueurs, il y avait besoin d'aller prendre un petit peu l'air ailleurs. Et Rafiki en faisait partie. Donc voilà, c'est le football de toute façon et on en retrouvera des joueurs de sa valeur. Tout à fait, peut-être eux aussi issus de la formation brestoise, et peut-être que l'an prochain, Brest se fera de nouveau prêter un joueur de l'Estac. Voilà, il y a des cercles comme ça qui tournent. C'est ça, surveiller nos recrues défensives, et puis comme ça, vous saurez déjà sur qui jeter votre dévolu. Tout à fait. Guillaume, on te remercie beaucoup, et à bientôt, à l'an prochain, visiblement. À dans un an, c'est ça.